Ne buvez jamais glacé en été, surtout si vous êtes ménopausée. C'est la canicule, vous avez une bouffée de chaleur, votre corps est une fournaise et votre seul réflexe, c'est de foncer vers un grand verre d'eau rempli de glaçons. Alors là, c'est le choc du froid sur les lèvres, cette sensation glacée qui glisse dans la gorge. C'est un soulagement instantané, n'est-ce pas? Mais si je vous disais, en tant qu'experte en naturopathie, que ce geste qui vous paraît si évident était peut-être un faux ami? Et si ce réflexe, loin de vous aider à mieux vivre la chaleur, demandait à votre corps un effort supplémentaire, un effort qui pourrait même entretenir ce cycle infernal de chaud-froid que vous ne connaissez que trop bien, surtout en période de ménopause. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire ensemble ce mythe de l'eau glacée. Nous allons observer ce qui se passe vraiment dans votre organisme. Pourquoi le corps d'une femme en pleine transition hormonale y est particulièrement sensible. Et surtout, je vous donnerai des recettes de boissons simples et futées pour vous aider à vous rafraîchir durablement et en douceur cet été. En complément à cette vidéo, je vous offre mon guide Stop aux bouffées de chaleur durant la canicule, 6 solutions naturelles pour vous les femmes de 40 ans. Le lien est disponible dans la description, je vous en reparle un peu plus tard au cours de cette vidéo. Passons de suite au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Le problème, le piège du faux ami glacé. L'été, pour beaucoup de femmes, et particulièrement pour celles qui traversent la périménopause ou la ménopause, peut vite devenir un défi. Le thermostat interne semble complètement déréglé. Les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes déjà pénibles deviennent carrément intenses avec une chaleur extérieure. Vous vous sentez épuisé, votre peau tiraille, vos articulations peuvent être douloureuses et sensibles. Et là, votre réflexe immédiat est de chercher un soulagement express dans une boisson glacée. Ce n'est pas un caprice, c'est votre instinct. Le souci, c'est que ce soulagement est de très courte durée. Vous n'avez jamais remarqué cela? Vous buvez votre verre d'eau glacée, vous vous sentez mieux quelques minutes, puis la vague de chaleur revient parfois, même encore plus forte qu'avant. C'est un peu l'effet yo-yo thermique. Comment ça s'explique? Imaginez, quand vous avalez une grande quantité de liquide glacé, vous envoyez un signal de choc thermique à votre cerveau. Le message est clair, alerte, invasion de froid. En réponse, votre corps, qui est une formidable machine à équilibrer, va mettre toute son énergie à une tâche, réchauffer cette zone froide au cœur de votre organisme. Pendant ce temps, il risque de mettre en pause son mécanisme de refroidissement le plus efficace, la transpiration. Or, c'est l'évaporation de la sueur sur la peau qui nous rafraîchit vraiment. Si vous ralentissez ce processus, la chaleur interne, elle reste. Le résultat, le corps finit par se rendre compte du leurre et la sensation de chaleur revient en force. La cause, pourquoi la ménopause change la donne? Maintenant, allons un peu plus loin. Pourquoi est-ce que ça nous concerne particulièrement pendant la ménopause? Pour quelques raisons simples, vues sous un angle de la naturopathie. Premièrement, l'impact sur la digestion. Pour certaines femmes, surtout si le système digestif est déjà sensible et malmené, ballonnement, dysbiose intestinale, inconfort, le froid ralentit sensiblement la digestion. Boire très froid, en particulier pendant un repas, peut donner l'impression que tout fonctionne au ralenti. C'est un facteur à prendre en compte si vous cherchez à optimiser votre confort digestif et votre vitalité, souvent mis à mal à la ménopause. Deuxièmement, la sensibilité vasculaire. La ménopause est une période où notre système de régulation vasculaire est sur le qui-vive. La bouffée de chaleur en sont la preuve. Ce sont des dilatations soudaines des vaisseaux sanguins. Le choc thermique d'une boisson glacée peut être un signal d'alerte pour ce système déjà fragilisé et pourrait contribuer à cette sensation de yo-yo thermique. Si
vous trouvez ces informations utiles, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. La grande contradiction, le froid dehors versus le froid dedans. Alors là, je vous entends déjà me dire « Attends, mais on m'a dit que la natation en eau froide était géniale pour les symptômes de la ménopause. » Et vous avez raison de le souligner. Des études scientifiques confirment que les bains en eau froide activent le système nerveux autonome et ainsi dopent le moral et activent le métabolisme. Alors c'est quoi cette contradiction? C'est une excellente question et la réponse est passionnante. La réaction du corps au froid est totalement différente selon qu'il est appliqué à l'extérieur sur la peau ou s'il est ingéré. L'immersion dans l'eau froide est un stress court et intense sur la peau. Ça déclenche une cascade de réactions bénéfiques. C'est un véritable entraînement pour le système vasculaire et nerveux. Attention cependant, c'est une pratique qui comporte des risques comme le choc thermique et qui demande de la prudence et un avis médical. Boire glacé, c'est l'inverse. Le froid arrive directement au centre de votre corps, dans votre tube digestif, près de vos organes vitaux. Il ne s'agit pas d'un signal externe auquel s'adapter, mais d'un problème interne à régler. Il faut produire de la chaleur pour compenser. Voilà toute la différence. D'un côté, vous avez l'entraînement, de l'autre, une charge de travail pour l'organisme. Dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt boisson froide ou boisson chaude pendant la canicule? Vos préférences m'intéressent. Passons à la solution boire intelligent pour se rafraîchir vraiment. J'entends régulièrement mes patientes ménopausées me dire en consultation « Alors, on fait quoi ?» Surtout, on ne boit pas moins. L'hydratation est la clé de tout à la ménopause. Pour la peau, les articulations et pour aider votre corps à mieux réguler sa température. La solution, c'est de boire plus intelligemment. L'idéal, privilégiez des boissons à température ambiante ou tiède. Elles hydratent parfaitement sans créer de choc thermique et sans demander à votre corps un effort pour les réchauffer. Les boissons chaudes, comme le thé à la menthe chez les Touaregs, c'est une astuce un brin contre-intuitive, mais qui a une certaine logique. Boire une infusion chaude augmente très légèrement votre température interne, ce qui envoie un signal doux à votre corps pour qu'il active la transpiration. C'est une très fine pellicule de sueur qui, en s'évaporant, va créer une fraîcheur durable. Attention, ça marche surtout dans les climats secs. Si l'air est très humide, l'effet sera moins bluffant. Pour allier hydratation, minéraux et plaisir, voici la recette de boissons que j'utilise pour la réhydratation estivale à siroter tiède ou alors à température ambiante. Dans une bouteille d'1 litre, vous mettez 1 litre d'eau de source faiblement minéralisée. Ajoutez le jus d'un citron frais bio pressé. Pour le goût, ces minéraux, c'est un ajout sain et rafraîchissant. Pour celles qui transpirent beaucoup, une petite pincée de sel de mer non raffiné ou du sel de l'Himalaya peut être ajoutée. La sueur nous fait perdre des minéraux, cette pincée de sel aide le corps à mieux retenir l'eau. Attention, ce n'est pas pour tout le monde. Demandez l'avis de votre médecin si vous souffrez, êtes en traitement d'hypertension, pathologie cardiaque ou rénale. Cette base est parfaite seule, mais elle peut aussi servir à créer des infusions plus ciblées comme nous allons le voir de suite. La phytothérapie qui peut aider et rafraîchir. Pour aller plus loin, vous pouvez utiliser votre eau citronnée comme base pour une infusion de plantes amies que vous rajoutez à votre eau froide dans la préparation que nous venons de voir. L'autre alternative est de faire infuser les plantes à chaud, laisser refroidir si besoin, puis rajouter votre touche de citron. Voici quelques idées. L'infusion fraîcheur, la menthe poivrée, c'est l'allié numéro 1 contre la sensation de chaleur.
Son secret, le menthol, qui procure un effet rafraîchissant immédiat. Elle est aussi excellente pour calmer les inconforts digestifs. Préparez-la en infusion chaude classique. Infusion rouge rubis, l'hibiscus, ma préférée, connue sous le nom de bissap en Afrique de l'Ouest. C'est une boisson réputée pour être ultra désaltérante. Son goût acidulé est très agréable en été. Elle a un effet régulateur sur la tension artérielle. L'infusion détente, la verveine citronnée, avec son goût de citron, elle est à la fois rafraîchissante et apaisante. La verveine est traditionnellement utilisée pour aider à réduire le stress et l'anxiété. Des symptômes qui peuvent être exacerbés par les changements hormonaux. Notre quatrième boisson, coup de fouet, le maté ou le thé vert, sont très riches en antioxydants. Ces deux boissons sont intéressantes. Le thé vert peut être un allié pour le maintien du poids durant la ménopause. Le maté, quant à lui, fournit de l'énergie durable. Attention, ces deux contiennent de la caféine qui peut être un déclencheur de bouffées de chaleur chez certaines personnes. Il faut donc les consommer avec modération et observer comment votre corps réagit. En qualité de naturopathe, je me dois de vous rappeler le plus important. Naturel ne veut pas dire sans risque. Ces plantes ont des principes actifs. Avant d'en consommer régulièrement, surtout si vous avez des antécédents médicaux, si vous prenez des traitements, il est absolument impératif de demander l'avis de votre naturopathe ou de votre pharmacien. Pour résumer, cet été, plutôt que de vous jeter sur le premier verre d'eau glacée venu pour un soulagement qui ne dure pas assez, essayez de travailler avec votre corps. Buvez à température ambiante ou tiède pour une hydratation douce. Buvez régulièrement par petites gorgées, sans attendre d'avoir soif. Bien sûr, en cas de canicule extrême ou de risque d'épuisement par la chaleur, l'objectif numéro 1 est de se refroidir. Et une boisson à température ambiante est alors tout à fait justifiée. Mes conseils visent surtout le confort au quotidien. La ménopause est une transition. En étant plus à l'écoute des vrais besoins de votre corps, vous pouvez la traverser avec bien plus de confort et de sérénité. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à la liker et partagez-la avec une amie qui aime bien trop boire de grands verres d'eau remplis de glaçons. Téléchargez mon guide Stop aux bouffées de chaleur durant la canicule estivale, les 6 solutions naturelles pour les femmes en préménopause ou ménopause. Le lien se trouve dans le descriptif de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Dites-moi en commentaire, quelle est votre astuce anti-coup de chaud préférée? Partagez vos secrets. J'adore apprendre de vos expériences. Si vous souhaitez des conseils santé naturelle qui s'adressent aux femmes en préménopause ou en ménopause pour vous aider à retrouver vitalité et pleine santé, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être prévenu dès la sortie de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très vite pour de prochains conseils, bien-être, santé naturelle et joie de vivre.